Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment étudier la base de données Titanic en régression logistique sur le logiciel Python. Donc cette base de données, en fait, elle contient toutes les personnes qui étaient présentes sur le Titanic et on a leurs données, leurs caractéristiques. Donc si c'est un homme, une femme, l'âge, la classe, le nombre de parents, d'enfants, de frères et sœurs présents sur le bateau, etc. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que à partir de ces données-là, on va devoir prédire si la personne aurait plutôt survécu ou non au crash du Titanic. Et donc, comment est-ce qu'on va procéder? On va faire pareil que pour la régression linéaire. Donc, on va tout d'abord aller rechercher les données, donc la base de données Titanic. Ensuite, on va regarder si on doit faire un data cleaning et on va faire un feature engineering. Donc, on va analyser les données. Par la suite, on va séparer la base de données en deux sous-bases, c'est-à-dire une base pour l'entraînement et une base pour l'évaluation. Donc pour l'entraînement, on va entraîner l'algorithme de régression logistique à partir de la base de données d'entraînement. Ça va nous sortir un modèle et ce modèle, on va l'évaluer à partir de la base de données test. Donc on envoie les données du test dans le modèle qui est sauvegardé, ça nous sort une prédiction et on va évaluer les prédictions avec les vraies valeurs des Y tests. Et donc si on a des bonnes valeurs, on va sauvegarder le modèle, sinon on devra changer. Et donc pour aller rechercher la base de données, vous pouvez vous rendre sur ce site-là qui est en fait kaggle.com/dataset/yacet/titanic-dataset. Et donc ici, on a toutes les caractéristiques de la base de données. Donc ici, on a l'ID du passager, on a s'il a survécu ou non. Donc on dit que s'il n'a pas survécu, c'est à 0, et s'il a survécu, ça sera à 1. On a aussi le ticket de classe, on a le nom du passager, on a le sexe, l'âge, le nombre de frères et sœurs et d'époux, le nombre de parents et d'enfants, et le numéro de ticket du passager. Ah oui, et ainsi que le prix du ticket. Donc ça, ce sont toutes les caractéristiques qu'il y a pour la base de données. On va maintenant passer sur Python et moi j'utilise le Jupyter Lab. Maintenant vous pouvez utiliser un autre éditeur si vous le souhaitez. Alors, dans tous les algorithmes de machine learning, la première chose à faire, c'est d'importer les librairies. Donc on va importer Pandas SPD pour manipuler les data frames. On va importer NumPy as NP pour faire des tableaux. On importe matplotlib.pyplot as PLT pour les graphiques et on importe Seaborn as SNS pour ce qui est de la visualisation des données. Alors si on lance ceci, les données ont bien été importées. Ensuite, on va aller rechercher les données. Alors, j'ai mis ici la base de données dans le même dossier que mon fichier ici où je programme. Donc, je vais juste faire un pd.read_csv parce que c'est un fichier CSV avec le nom du fichier et je vais placer toutes les données dans la variable Titanic, donc Titanic. Donc, si je lance ceci et qu'on affiche les 5 premières instances, donc le .head, on peut voir qu'on retrouve les différentes colonnes, donc le passenger ID, s'il a survécu ou non, la classe, le nom, le sexe, l'âge, etc. Alors, on peut voir ici, donc si je supprime ceci, on peut voir ici qu'il y a des valeurs qui sont NaN. Donc NaN, NaN, ce sont des valeurs qui sont nulles. Donc il n'y a rien dedans, ce sont des cases vides. Ce qui veut dire qu'on va devoir faire un data cleaning. Bon, avant de faire le data cleaning, on va analyser les différentes données et on va commencer par faire un conplot des personnes qui auront survécu ou non. Donc on fait avec la librairie Seaborn un conplot. Au niveau des X, on va avoir la colonne survive, donc s'ils ont survécu ou non, de nos données de Titanic, et on va se mettre dans ces couleurs-là. Alors si on lance ceci, on a un conplot. Donc c'est-à-dire que ici, on va compter le nombre de personnes qui n'auront pas survécu en bleu et des personnes qui auront survécu en orange de la base de données. Ce qui veut dire qu'il y a un peu plus de 300 personnes qui auront survécu
il y a un peu plus de 500 personnes qui n'auront pas survécu. On peut faire la même chose, un conplot, mais en séparant les hommes et les femmes. Donc on va avoir un indice en plus qui sera le sexe. Donc ici, on doit juste ajouter le you de sexe. Ce qui veut dire que là, on va avoir le conplot des personnes qui auront survécu ou non en fonction du sexe. Donc en bleu, ce sont les hommes, en orange, ce sont les femmes. Et donc on peut dire ici que dans les personnes qui n'auront pas survécu, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Et dans les personnes qui auront survécu, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Ensuite, on peut faire la même chose, mais plutôt par rapport au numéro de la classe. Donc, si on fait ceci, on peut voir qu'il y a 3 classes. Première classe, deuxième classe et troisième classe. Dans les personnes qui n'auront pas survécu, il y a beaucoup plus de personnes de la troisième classe que les autres. Et dans celles qui auront survécu, c'est plus ou moins égalité. Par contre, si on compare la troisième classe, dans les personnes qui sont à la troisième classe, il y a beaucoup plus de personnes qui seront décédées que de personnes qui auront survécu. Et en première classe, il y a beaucoup plus de personnes, presque le double, qui auront survécu que de personnes qui seront décédées. Pour la deuxième classe, c'est plus ou moins égalité. Donc on peut dire que dans ce cas-ci, c'était mieux d'être en première classe, parce que les personnes en première classe, il y a un pourcentage plus grand de personnes qui auront survécu que la troisième classe. Ensuite, on peut faire un displot. Donc un displot, c'est un histogramme de l'âge. On peut voir ici que il y a quand même pas mal de bébés et il y a beaucoup de personnes entre 20 et 30 ans. Voilà, si on va analyser un petit peu la courbe. Et ce qu'on va faire ensuite, c'est un Titanic.info. Donc on va regarder toutes les informations du Titanic, donc de la base de données. Première information importante, on sait qu'il y a 891 entrées, donc 891 personnes dans la base de données. Ensuite, on retrouve les différentes colonnes ici. Et pour chaque colonne, on indique le nombre de valeurs qui sont complètes, donc non nulles. S'il y en a 891, c'est bien, ça veut dire que tout est complet. S'il n'y en a pas 891, ça veut dire que toute la colonne n'est pas complète et donc on va devoir faire le data cleaning. Et on peut voir ici pour l'âge que toutes les données ne sont pas complètes, ainsi que pour le numéro de cabine et le port d'embarcation. Ça, c'est une information importante. Il y a aussi une information très importante, c'est que on regarde dans les types de données qu'il y a des floats, des entiers et des objets. Alors l'algorithme, lui, pour fonctionner, il a besoin de valeurs chiffrées, c'est-à-dire soit des floats, soit des entiers, mais pas des objets. Ce qui veut dire que les objets, on va devoir les transformer en float ou en entier, en tout cas en valeurs numériques. Alors, pour mieux visualiser les données manquantes, donc pour l'âge, la cabine et le port d'embarcation, on peut faire un heatmap et on va faire un Titanic.isNull. Donc on va mettre en évidence toutes les valeurs qui ne seront pas remplies, donc qui seront nulles. Si on lance ceci, on peut voir donc en jaune, ce sont toutes les valeurs qui ne seront pas complétées. Donc pour l'âge, il y en a quand même quelques-unes. La cabine, on pourrait dire que c'est presque toute la colonne. Et pour l'embarcation, il y a seulement à cet endroit-là. Donc c'est aussi un petit peu au-dessus. Ce qui veut dire que pour l'algorithme, lui, il faudra supprimer tout ce qui est en jaune. Soit on va remplacer les données, soit on va carrément supprimer la colonne. Et donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Et on va commencer par l'âge. Alors pour l'âge, ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait se dire qu'on va regarder à la colonne du numéro de la classe, on va regarder l'âge moyen, et on va dire, ben voilà, pour chaque case qui est vide ici dans l'âge, on va regarder à la classe de la case vide, on va regarder, si c'est la classe 1, on va remplacer par l'âge moyen de la classe 1. Donc ce qu'on va faire tout d'abord, c'est un box plot. Donc si on lance le box plot, ici, pour le box plot, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut afficher le box plot de l'âge, donc en Y on aura l'âge, en fonction du numéro de la classe. Donc ici, pour chaque classe, on a le box plot. On peut dire que pour l'âge, l'âge moyen de la première classe, c'est environ 37 ans. Pour la deuxième classe, 29. Et la troisième classe, 24. Ce qui veut dire qu'on peut créer maintenant une fonction qui va dire, chaque fois qu'on a une valeur nulle pour l'âge,
on va regarder sa classe. Et si c'est en première classe, ben on va le remplacer par 37, l'âge par 37 plutôt. Si c'est en deuxième classe, on remplace l'âge par 29. Et si c'est en troisième classe, on remplace l'âge par 24. Et c'est ce qu'on va faire ici. Donc ici, on peut créer une fonction pour laquelle on a besoin de l'âge et de la classe. Et si l'âge est nul, ça veut dire que si l'âge n'est pas rempli, on regarde sa classe. Et si c'est en première classe, on lui met 37 ans. Deuxième classe, 29 ans. Et si c'est la troisième classe, ben on lui met 24 ans. Donc on peut lancer la fonction là, et puis ben, on peut appliquer la fonction à la base de données Titanic en entrant dans la colonne 0 l'âge, ici, et dans la colonne 1, on lui mettra la classe. Donc si on lance ceci, normalement on peut refaire le heatmap, on peut voir qu'il n'y a plus aucune donnée nulle dans la colonne de l'âge. On va maintenant regarder à la colonne cabine. Donc pour la colonne cabine, si on remonte au-dessus, pour la colonne cabine, il y a seulement 204 données qui sont remplies sur les 891, ce qui veut dire que ça va être très compliqué de remplir le restant des données. Et de plus, si on vient ici, ce sont des codes, on peut se dire que ce ne sont pas forcément des données très utiles à l'algorithme. Donc on va carrément supprimer la colonne. Donc pour supprimer la colonne, on revient ici en dessous. On va faire titanic.drop, donc pour dire qu'on supprime. On va supprimer la colonne cabine. Le axis est égal à 1, c'est pour dire que c'est une colonne. Et le inplace est égal à true, ça veut dire que on remplace carrément dans le Titanic. Si on le mettait à false, on l'aurait juste supprimé, mais temporairement, on l'aurait pas supprimé définitivement. Tandis que le inplace est égal à true, on le supprime définitivement de la base de données Titanic. Donc si on lance ceci et qu'on refait le head to, on peut voir là qu'on n'a plus la colonne de la cabine. Et enfin, ce qu'il nous reste à faire, c'est de supprimer les deux ports d'embarcation. Donc c'est les deux données manquantes si on remonte ici. Là, on avait deux données manquantes. Même chose, on va supprimer les deux lignes avec le port d'embarcation qui était nul. Donc pour ce faire, on va faire un drop na. Donc c'est-à-dire qu'on va faire les drops des valeurs qui sont nulles et on fait un inPlace qui est égal à true. Donc là, on devrait supprimer seulement les deux cas ici. Donc si on lance ceci et qu'on fait un heatmap, tout est mauve, c'est très bien. On n'a plus la colonne ici de la cabine et on n'a plus aucune valeur nulle pour l'embarcation ou pour l'âge. Donc ça, c'était pour le data cleaning. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est regarder aux valeurs, donc si on remonte un peu, qui sont des objets. Alors on peut voir qu'il y a le nom. Bon, le nom pour l'algorithme, c'est pas une donnée très importante. Le sexe, c'est très important. On l'a vu dans l'étude des données au-dessus, qu'en fonction de si c'est un homme ou une femme, ben, il y a plus d'hommes qui seront décédés que de femmes. Il y a aussi le numéro de ticket. Bon, le numéro de ticket, ça, c'est pas une valeur importante. Et il y a le port d'embarcation. Le port d'embarcation, ça peut être une donnée importante. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va changer et le sexe et le port d'embarcation. Alors, si on descend, donc on peut relancer le .info si on veut. Hop. Donc ça, c'est ce que je viens d'expliquer par rapport aux valeurs non nulles. Ben, elles sont toutes maintenant non nulles. Donc on a 889 données en entrée et à chaque fois on a 889 données qui sont non nulles. Donc c'est bon. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est changer ici le sexe et l'embarcation avec la commande getDemise. Donc le getDemise, en fait, c'est une fonction qui va permettre de passer en objet, enfin qui va permettre de passer les objets en valeur numérique. Alors si on lance juste ceci, hop, mais sans le drop first,
On peut voir que pour chaque cas, il va mettre un 1 dans la colonne à laquelle ça correspond. Donc on a vu que pour le sexe, on avait soit male, soit female, donc soit femme, soit homme. Pour l'instance numéro 0, c'est un homme, donc on met un 1 dans la colonne homme. Pour le deuxième, c'est une femme, on met un 1 dans la colonne femme. Puis colonne numéro 2, ben, c'est une femme, un homme, etc. Mais au final, lui, l'algorithme, il n'a pas besoin d'avoir les deux colonnes, il a besoin d'en avoir qu'une seule. Donc si on garde ici simplement la colonne des hommes, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? Ben, on peut dire que si c'est un 1, ça sera un homme, si c'est un 0, c'est une femme. Donc on a besoin de garder qu'une seule colonne. C'est pour ça qu'on fait un drop first pour supprimer la première colonne et ne garder que la colonne des males, donc des hommes. Donc si c'est un 1, on sait que c'est un homme. Si c'est un 0, on sait que c'est une femme. On va faire la même chose, mais avec le port d'embarcation. Donc, hop, on peut lancer cette commande-là. On va supprimer ça. Donc, si on lance ceci, on peut voir qu'on a trois ports d'embarcation, soit C, soit Q, soit S. Et dans ce cas-ci, on va avoir besoin de deux colonnes. Pourquoi? Donc, si on supprime la première colonne, donc la colonne C, et qu'on a un 1 dans la colonne Q, on sait que la personne aura embarqué au port Q. Si on a un 1 dans la colonne S, on sait que la personne aura embarqué au port S. Et si on a un 0 et un 0, la personne aura embarqué au port numéro C. Donc même chose ici, on va faire la même formule. Donc on va supprimer la première colonne et on va placer ça dans l'embarquement. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on a? Si on relance notre Titanic .head, on n'a encore rien changé. Donc on a toujours ici le sexe male ou female et pour l'embarcation des S et des C. Pourquoi? Parce qu'en fait on a placé dans des autres variables, donc dans la variable soit sexe, soit embarcation. Ce qu'il faut maintenant faire, c'est supprimer les données dont on n'a plus besoin et rajouter les deux colonnes, donc la colonne sexe qu'on a retrouvée ici au-dessus et la colonne embarcation. Donc, on va tout d'abord supprimer les colonnes dont on n'aura plus besoin, c'est-à-dire le nom, le sexe, vu qu'on va la remplacer, le numéro de ticket, ainsi que le port d'embarcation. Donc, on va supprimer ces quatre colonnes-là. Axis est égal à 1, c'est pour dire que c'est une colonne. Et le inplace est égal à true, c'est pour dire qu'on va supprimer définitivement. Donc, on peut lancer ceci et on va ajouter à la base de données Titanic le sexe et l'embarcation comme des colonnes. Donc, le sexe et l'embarcation qu'on a retrouvé juste avant. Donc, on lance ceci et si on fait un .head, maintenant, on a bien le male, donc la colonne de si c'est un homme ou une femme, et les deux données pour l'embarcation. Donc maintenant, nos données sont prêtes, on va pouvoir passer à l'algorithme. Donc, première chose à faire lorsqu'on va préparer nos données en train et test, c'est de les séparer. Donc, on va prendre de la librairie escalon.model selection, on importe le train test split, et puis ben, on applique la fonction du train test split. Alors, pour la fonction train test split, on va devoir placer ça dans quatre variables, donc le xtrain, xtest, ytrain, ytest. Pour les x ici, on va prendre toute la base de données, donc tout ceci, sauf la colonne survécue ou non, parce qu'au final, ça c'est le y. Donc, c'est-à-dire qu'on va prendre tout, sauf, et c'est pour ça qu'il y a le drop, la colonne survived, axis égale à 1, c'est pour dire que c'est la colonne. Pour les y, on va prendre la colonne survécue. On va dire que le test size est de 30%, ce qui veut dire qu'on aura 30% pour le test et 70% pour l'entraînement. Et puis on met le random state à 101 par exemple. Donc on lance ceci. On peut faire, si on le souhaite, un print de x train. Et là, on peut voir qu'on a toutes les valeurs pour l'entraînement, c'est-à-dire 622
lignes et on a 9 colonnes, mais on n'a pas la colonne survécue. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est construire notre modèle de régression logistique. Donc, on va importer de la librairie sklearn.linear_model. On importe la logistique régression. Et puis, ben, on va importer, ou en tout cas, on va créer notre modèle qu'on va mettre dans log model, logistic regression, et on va prendre le solver qui est du liblinear, par exemple. Donc, on peut lancer les deux ici. Et ce qu'on va faire ensuite, c'est entraîner le modèle. Tout simplement, on reprend le modèle, donc le nom du modèle c'est log model, .fit, à partir de la base de données de l'entraînement. Si on lance ceci, là on fait l'entraînement. Lors de l'entraînement, l'algorithme calcule les différents θ du modèle, donc le θ0, θ1, θ2, θ3, etc. Et donc les θ, ben, ils font partie de la fonction sigmoïde qu'on a vu dans une vidéo précédente. Ensuite, on peut évaluer le modèle. Donc, on va faire un logModel.predict. Et là, on lui met que les x-tests. Et on va les placer. On va placer, en tout cas, les prédictions dans la variable prédiction. Et ce qu'on va faire ensuite, c'est comparer les prédictions avec les true labels, donc avec le y-test. Lui, c'est la vraie valeur du y-test. Donc, si la personne a survécu ou non. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va importer de sklearn.metric. On va tout d'abord importer le rapport de classification. Et donc, ce qu'on va faire, c'est un print du rapport de classification dans lequel on compare le y-test, donc le true label, avec les prédictions. Si on lance ceci, on va voir pour les deux classes la précision, le recall, le F1 score, et on va voir l'accuracy du modèle. On peut dire qu'on a un modèle à 82%, ce qui n'est pas très élevé. Ensuite, on peut imprimer ou afficher la matrice de confusion. Donc, on importe de sklearn.metrics la matrice de confusion. On imprime ici la matrice de confusion, donc dans laquelle on compare le y-test et les prédictions. On peut ressortir, si on le souhaite, les valeurs de true négatif, fausse négative et true positive. Donc, si on lance ceci, on a la matrice de confusion ici. Donc, le 150, ce sont les true négatives. Donc, en fait, ce sont les négatifs qui sont bien prédits. Le 68 ici, ce sont les true positifs. Donc, c'est ceux qui ont survécu qui sont bien classés. Le 36 ici, ce sont les false négatives. On a les false positives ici au-dessus. Donc, les false positifs, ce sont ceux qui devraient être classés normalement à 0, mais qui sont classés à 1. Il ne nous reste plus qu'à afficher la courbe ROC. Donc, si on lance ce code-là, on va importer de sklearn.metrics la fonction plot ROC curve. Et puis, on peut faire un plot du ROC curve. On va rechercher notre modèle. On met le x-test et le true label de y-test. Et puis, on peut faire un show. Et là, on a notre courbe ROC avec une R de 0,87. Maintenant, imaginez que vous souhaitiez essayer avec vos propres données. Donc ici, on va recréer un nouveau data frame avec vos données. Donc j'ai repris le nom des colonnes ici. Donc on va dire que votre passenger ID c'est 182. Bon, par exemple, ça on ne sait pas vraiment l'inventer. On va dire que on voyage en 3e classe, que vous avez 26 ans, que vous n'avez ni de frères et sœurs ni d'époux. Par contre, vous avez vos 2 parents, donc on va dire 2 parents et pas d'enfants. Vous avez payé votre ticket, on va dire 25. Vous êtes un homme et vous avez embarqué du port S. Si on lance la prédiction, vous seriez mort. Si maintenant on passe en 1re classe, vous avez, on va dire, 4 ans et on va garder les mêmes paramètres. Vous êtes toujours mort. Si par contre vous avez 2 ans, toujours mort également, on va peut-être changer le prix du ticket. On va mettre par exemple 75. Là, vous seriez vivant. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Dans la prochaine vidéo, on va faire un autre exemple de régression logistique.